Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Votre servante Santi Chisenga est au rendez-vous. Arrivée d'une délégation du corps des troupes de transmission des forces armées de la République démocratique du Congo à Gaborone, capitale de Botswana, pour un exercice de communication de la force en attente de la SADC. Les commandements de la force régionale de East Africa Community DRC félicitent les troupes burundaises pour leur travail fait sur terrain. Soyons toujours conscients et aussi du mandat qui nous a été confié par le chef de l'État de l'East Africa Community et que nous devons nous efforcer de mettre en œuvre, déclare le général Afaxar Kyugu, écrit par Daniel Michombero. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé le 24 officiers, donc 18 Congolais et 6 des nationalités camerounaises et centrafricaines, lauréats de l'école de guerre de Kinshasa, à faire preuve de l'honneur, de réussite et de l'excellence. Il a fait ces recommandations le lundi 24 juillet au cours de la cérémonie de remise de brevets et a sanctionné leur formation à l'école de guerre de Kinshasa. Ressortissants des pays amis et Congolais ici présents, vous devrez être conscient et retenir qu'un officier doit éviter 3 mots: la honte, le parjure et l'échec. Et il doit aimer 3 vertus: l'honneur, la réussite et l'excellence. Je crois ne vous avoir rien appris en cette matière. Si, chers lauréats, vous êtes tenus de servir la République démocratique du Congo partout où il vous sera nécessaire en temps de paix, tout comme sur pied de guerre, et surtout contribuer à sa pacification, a exhorté Jean-Pierre Bemba aux 18 officiers. Et aussi, les 18 officiers congolais sont mis dès ce lundi 24 juillet à la disposition de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. La 3e promotion termine sa formation au moment où la sous-région en général, et plus particulièrement la RDC et son armée, sont confrontés à un défi majeur d'insécurité. Sinon, à quoi servirait la formation si la sous-région et particulièrement la République démocratique du Congo continue à être la risée des prédateurs de tout bord, jusqu'à voir une partie de sa nation domptée par l'innombrable groupes armés et un de ses voisins, à l'occurrence le Rwanda, s'interroge Jean-Pierre Bemba Gombo. Depuis son ouverture en 2020, l'école de guerre de Kinshasa a breveté 74 officiers, écrit Radio-Capi.net. Plus de 10 jeunes Congolais ont été arrêtés par les agents de l'ordre de Kampala, la capitale de l'Ouganda, à Gisenyi, plus précisément au parc Ekandé dans la ville de Kampala, capitale de l'Ouganda. Et selon les sources sur place jointes par opinioninfo.cd ce lundi 24 juillet 2023, ces jeunes, tous mineurs, originaires du groupement de Busanza, en territoire de Rutshuru, ont été arrêtés depuis plus de 2 semaines de disparition pendant qu'ils faisaient les commerces ambulatoires de quelques articles pour leur survie. Et les uns vendaient des œufs, les autres du boisson sucrée et certains autres vendaient des accessoires électroniques. Ils ont été arrêtés par les agents de l'ordre du KCCA. À notre niveau, nous ne savons pas leur sort car ces gens n'ont pas de documents qui les identifie, a expliqué Emmanuel Mouchanti, un jeune Congolais vivant à Kampala. Saisi de cette alerte, Ngarouye Muhozi Emmanuel, député provincial du Nord Kivu, indique que les instances compétentes sont déjà à pied d'œuvre pour que ces Congolais recouvrent leur liberté. J'ai contacté l'ambassadeur de la RDC en Ouganda et je lui ai donné tous les éléments dimanche soir. Et il m'a promis de s'investir pour en savoir un peu plus sur les dossiers. Et nous sommes en alerte et nous pensons que Dieu va nous aider pour que ces jeunes soient retrouvés et libérés sains et sauf, rassure cet élu de Rutshuru. Et suite à la recrudescence de l'insécurité dans l'est de la RDC, plusieurs habitants du territoire de Rutshuru se dirigent en Ouganda, et les uns à la quête de survie et d'autres millions qui souffrent dans les camps des déplacés et y affouillent les atrocités de l'agresseur de la RDC, note
mediacongo.net. Les terroristes des ADF ont tendu une nouvelle embuscade sur les usagers de la route Bunia-Komanda. Cette fois-là, nous sommes dans la province de l'Ituri. L'incident s'est déroulé à la hauteur du village Masiliko. C'était la nuit du dimanche à ce lundi 24 juillet de l'année en cours. D'après Joe Vuleverio, qui est le coordonnateur de la société civile congolaise antenne de Mombasa, ces assaillants ont pillé un véhicule et l'ont incendié par la suite. Ils ont pillé ce véhicule et l'ont incendié, a-t-il fait savoir. Et selon la même source, cette situation entraînera plusieurs conséquences néfastes sur la vie sociale de la population, car la majorité dépend en grande partie de cette route d'intérêt public. Aujourd'hui, avec l'effectif élevé de déplacés, la population a du mal à accéder à son champ et surtout que beaucoup en dépendent. Et la situation économique sur la route est douteuse, a-t-il expliqué en demandant à l'armée de mettre un terme à ce cycle de violence. Les ADF sont connus dans ce genre d'opérations et plusieurs capitaux ont déjà été consumés par ces assaillants dans cette partie du pays. Note politico.cd. Terminons par cette nouvelle. À travers une correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation, les avocats du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila Mpaka, ont, au nom de leurs clients, porté plainte contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, Godem Poi. Comme l'indique la dite correspondance, dont une copie est parvenue ce mardi 23 juillet 2023 à la rédaction des 7 sur 7.cd, et c'est pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers que cette plainte a été déposée. Les avocats de l'autorité urbaine de la capitale congolaise affirment qu'en date du 31 mai 2022, Godem Poi avait adressé une correspondance à Jean-Tiningo Bila à travers laquelle il lui reprochait méchamment d'être qualifié comme auteur d'une gestion opaque de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour les avocats de Jean-Tiningo Bila, ce propos était tenu dans l'intention de nuire non seulement à sa dignité, mais surtout ternir son image et sa réputation. Et signalons par ailleurs que c'est depuis plusieurs semaines que les torchons brûlent entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa et l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Note 7 sur 7.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Mais aussi partager nos informations, laissez-nous également un commentaire, cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri où je suis précisément à Bunia pour Afro Info DSA 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.